Pierre Lassalle, bonjour. Bonjour Yves. Céline Lassalle, bonjour. Bonjour Yves. Et Lucie, bonjour. Bonjour Yves. Vous formez tous les trois le Kaya Team Universe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce Kaya Team Universe et de quelle façon il est né? Pierre, peut-être. Eh bien, on avait pris l'habitude depuis quelques années d'associer nos créativités. Donc c'était souvent à l'occasion d'un livre. Bon, j'écris une partie, Céline peut en écrire une, ou alors elle fait des poèmes. Lucie fait la couverture en tant qu'illustratrice. Parfois, elle fait des esquisses dans le livre aussi. Donc, on avait pris comme ça cette habitude de conjuguer en fait notre créativité, nos talents, et en même temps, ça demandait relever des défis, de s'accorder, de toutes sortes d'expériences qu'on trouvait vraiment grandissantes, si je puis dire. Mm-hmm. Et on s'est dit, pourquoi pas développer ça et donner envie à d'autres gens de faire ça aussi. Parce qu'on s'est rendu compte que partager une créativité à trois, ça amplifiait certaines choses chez les uns, chez les autres, et ça nous faisait découvrir d'autres choses qu'on n'aurait pas découvert si on avait fait quelque chose tout seul. Donc petit à petit, quelque chose a mûri. Et puis ça s'est complètement révélé quand j'écrivais le roman Kaya Dove, Messagère du futur, où là, dans l'histoire, l'héroïne Kaya Dove a une copine qui s'appelle Amber, qui est une anglo-française. Et puis comme il y a un groupe qui se forme pour aider la super-héroïne dans sa mission, Amber s'est mise à appeler le groupe Kaya Team. Et donc on s'est amusé avec ça nous plaisait bien l'expression. Et puis après, on s'est dit, mais ce qu'on fait à nous trois et qu'on aura envie de faire connaître dans le monde, ça pourrait être un univers créatif qu'on présenterait aux gens. Et puis qu'on donnerait envie aux gens de développer aussi. Puis on s'est dit, tiens, univers créatif, Kaya Team, Kaya Team Universe. Le Kaya Team Universe, le livre a créé le Kaya Team Universe et le Kaya Team Universe a créé le livre. Tout s'est fait en même temps, en fait. C'est simultanément, c'est ça? Voilà, c'est comme un cercle de créativité, en fait. D'accord. L'un renvoyait à l'autre. Et on s'est dit, en fait, l'autre idée qui est venue après, c'était que, parce que nous, on aime l'héroïsme, on le pratique dans la vraie vie, comme un moyen de dépassement de soi, de transcendance. On s'est dit, en fait, ce qu'il y a dans le roman Kaya Dove, eh bien, on va en faire une espèce de mode d'emploi avec l'autre livre, Le Sentier des super-héros. Alors ça, c'est un guide pratique, en fait. Ça, c'est un guide pratique, donc qui est totalement différent du roman. C'est comme deux univers très différents. Un univers fictif du roman, comme d'autres romans, comme d'autres thrillers fantastiques. Et puis là, on a un livre qui est, lui, entièrement pratique, concret, avec des méthodes pour améliorer sa vie, pour se transformer, pour vivre héroïquement, etc. Et les deux, en fait, forment un tout. Donc c'est là, je dirais, Fiction pour Kaya et réalité pour le Sentier des super-héros. Voilà. Donc notre but avec le Kaya Team Universe, c'est ça. C'est d'associer fiction et réalité et montrer aux gens les super-héros que les gens adorent voir dans des films ou dans les comics ou dans les séries télé. C'est aussi la mythologie de notre temps. Et ils peuvent laisser passer des messages, montrer des capacités qui en fait tout être humain porte en lui, quoi. Sauf que, bien sûr, c'est symbolique. On va pas forcément mettre des coins roses. On va pas voler, mais on va prendre de la distance par rapport au problème, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voler, c'est prendre de la hauteur. Ouais, il y a plein de choses comme ça. En fait, chaque super pouvoir, chaque capacité super héroïque, on peut les décoder et puis se dire, mais en fait, ça représente tout le potentiel humain, sa grandeur, sa créativité, tout ce qui fait que l'être humain peut se révéler. Et donc à ce moment-là, mais ça devient très vaste, quoi. Ça devient infini. Et donc c'est comme ça qu'est né le Kaya Team Universe, pour partager ça aux gens et leur dire, n'auriez-vous pas envie, vous aussi, de vivre une vraie vie héroïque? Mais est-ce qu'il y en a qui vivent déjà une vie héroïque sans le savoir, finalement? Je pense que oui. Il y a beaucoup de gens qui réussissent des grands projets en se dépassant, en se transcendant. Et quand on les voit, on se dit, wow, mais comment ils ont fait? Ils sont partis de rien, puis ils ont réussi à créer ça, c'est complètement original et tout. Mais ces gens-là, oui, ils ont forcément eu une vie héroïque. Si on regarde comment ils ont fait, on va s'apercevoir que même sans connaître les bases que nous on connaît, ils ont développé certaines étapes par lesquelles ils sont passés pour aboutir à cette réussite. Est-ce qu'une vie héroïque, Pierre, correspond à une réussite sociale et matérielle? Pas forcément, j'ai l'impression. Pas forcément.
pas forcément. Ça peut s'y associer, mais c'est pas forcé, parce qu'en fait, c'est surtout, je dirais, une réussite de l'humain, c'est-à-dire l'humain qui se révèle à lui-même, qui se transcende et qui donne le meilleur de lui-même dans le monde. Et donc ça, il peut le faire seul, il peut le faire en groupe, comme nous on le fait, ou d'autres. Et donc, il n'y a pas forcément une réussite matérielle derrière, bien que on s'aperçoit qu'en agissant assis, il y a souvent la providence qui descend, et puis qui peut apporter une réussite matérielle aussi. Lucie, on va lui donner le micro. Alors, c'est votre première interview. Oui, tout à fait. Bravo, Lucie. Donc, c'est vous qui donnez corps à Kaya et à beaucoup d'autres choses en dessinant. Vous avez appris ou c'est spontané parce qu'il y a des couleurs, il y a un trait, il y a un petit supplément d'âme dans ce que vous faites. D'accord, merci. Hein, vraiment? En fait, j'ai commencé à dessiner très tôt, toute jeune. J'ai beaucoup dessiné. Donc après, je peux pas dire que je suis complètement autodidacte parce que j'ai eu des professeurs, mais en même temps, j'ai pas eu un suivi pour dire voilà, j'ai fait une école dans tel domaine, je suis qualifiée, quoi. Donc du coup, j'ai fait mon progrès progressivement à mon rythme, selon les méthodes que je voulais travailler. Donc du coup, maintenant, c'est vrai que je travaille autant en art plastique qu'en art numérique. Donc ce qui permet une diversité en tant qu'image et support des rendus très différents. Et bien sûr, c'est vrai que je me plonge beaucoup dans l'univers dans lequel je travaille et pour qui je travaille, et pour pouvoir en ressortir le meilleur du projet ou l'essence quoi de ce qui est souhaité montrer, révéler au monde, pour en faire une mise en page, un visuel coloré et dans l'état d'esprit aussi des postures très différentes, en fait, qui correspond vraiment à l'essence quoi qui est censée être vue par la personne. Donc, ce qui fait que dans les couvertures que je fais des choses assez différentes. Mais oui, tout à fait. Oui. Vous osez les couleurs, en tout cas. Hein. Oui, tout à fait. Oui. C'est un moyen de montrer, de révéler une essence, quoi. D'ailleurs, la couleur porte ses qualités en tant que telle. Donc, c'est vrai que c'est à utiliser en tant qu'artiste normalement, en tant qu'artiste peintre en tout cas. Et le rouge de Kayadov, c'est l'énergie, c'est l'action, c'était un choix de faire cette grande robe rouge. Oui, tout à fait. Je me suis complètement basée sur le chapitre 1, mais il n'empêche que c'était comme le premier message ou la première vision qu'on pouvait avoir de Kaya. Donc qu'elle soit en rouge et qu'elle soit pleinement dans sa mission, dans son action. Et donc c'est pour ça que je voulais complètement illustrer que ce passage-là pour une première approche de qui elle est. C'est réussi parce qu'elle marque l'esprit. Hein. Cette robe rouge, non, ça reste. La preuve. Ouais, la preuve d'ailleurs. On a envie d'en porter. Ouais. Lucie, Pierre, Céline, à présent. Donc, on a bien compris, vous participez à cet univers créatif, notamment avec un groupe de musique qui s'appelle Musicaya. Parlez-nous de cette aventure. Oui, Musicaya, comme son nom l'indique, qui a pris sa source dans le roman Kaya Dove. Donc, Musicaya, c'est une expérience de fou. Un peu comme on essaye de montrer que c'est possible de vivre dans ce monde, un peu comme des fous d'amour, des fous d'espérance, des gens qui ont envie de se dire, voilà, moi je vais tracer ma route comme une grande aventure héroïque et je vais montrer aux autres que ils savaient pas, mais ils peuvent aussi le faire, tout seul ou en groupe. Et là, en l'occurrence, c'est un groupe de musique qui a été constitué uniquement avec le flambeau de Kaya. Le flambeau de ce roman Kaya Dove. Donc c'est un regroupement assez incroyable parce que c'était quasiment impossible d'arriver à réussir. C'était impossible et pourtant ils l'ont fait. Exactement, enfin, ouais. Hein, Musicaya aurait été au rendez-vous et justement notre devise c'est le futur nous gagne. Donc c'est ça, c'est ce que tu prévois, ce que tu peux envisager de meilleur dans ta vie, surtout n'oublie jamais que c'est possible. Et donc que ce soit pour toi, mais que ce soit pour un groupe. Et à partir du moment où on déploie ses volontés pour faire des choses, qui donnent des ailes au cœur, l'impossible est réalisable. Voilà.
Il n'y a pas un petit côté naïf quand même dans tout ça, très agréable d'ailleurs, mais c'est gonflé, hein? Oui, c'est gonflé, Hein c'est gonflé d'espérance. C'est gonflé, hein? C'est pour ça que ça peut emmener beaucoup de personnes sur des terres inconnues, celles de l'héroïsme dans la vraie vie. C'est exactement les propos de Pierre. C'est ça, quoi, parce que nous, on est dans le direct, dans l'action immédiate, quoi, dans la réalisation de l'idéal, sur la scène, sur le terrain même. Et c'est ça, en fait, qui fait que Musicalia a réussi l'impossible, en tout cas dans son premier projet, qui était de mettre au moins l'appel de la super-héroïne au service des livres et du message fiction et réalité. Et on a réussi ça, mais c'était quasiment infaisable au niveau temporel déjà. Ouais. Et parce que il y a des musiques de films, mais là c'est une musique de livre. Yes. Quand même, c'est pas de moi, hein. Je l'ai volé à Martine des éditions Terre de Lumière. Hein. C'est peut-être une première. C'est une première, hein. Ouais, musique de livre quand même, faut le faire, ouais, non? Quand même, ouais. Hein Pierre, pourquoi avoir choisi une super héroïne plutôt qu'un super héros? Ah oui, bonne question. C'est vrai que la majorité des héros sont justement 90%, des hommes, 90%. Ouais. Et même on voit aux États-Unis, ils sont un peu timides à mettre des femmes parce que les femmes, en fait, je trouve, elles sont coincées entre deux types. Le type traditionnel, femme au foyer avec les enfants et tout. Et puis le type soi-disant moderne, qui imite l'homme, carriériste, qui veut faire un max de fric, réussir socialement et tout ça. Et en fait, comme la société fonctionne, on n'a pas l'impression que la femme joue vraiment son rôle. Enfin, moi, je parle pour moi, j'ai pas l'impression que la femme joue vraiment son rôle. Or, comme nous sommes dans une société très masculine, très yang, il y a besoin que les femmes jouent leur rôle. Et donc moi, je propose un autre rôle. C'est-à-dire, je montre une femme forte, voire très forte, mais qui pourtant n'imite pas l'homme. Elle peut aussi être pleine d'amour, pleine de compassion, être protectrice avec ses amis et tout. Donc elle est très féminine et en même temps très forte, presque aussi forte qu'un homme. Donc ça montre une femme très différente et je trouve que c'est important dans notre société de le montrer. Bon, je suis pas le seul à faire ça parce que au tout début, j'ai puisé mon inspiration chez quelqu'un qui est devenu très très connu aujourd'hui, qui est Joss Whedon, Buffy contre les vampires. Il a inventé ça, une petite minette, une gamine, petite blonde qui a l'air toute fragile. Elle sort avec son copain et paf, il se retrouve nez à nez avec un vampire. On se dit ça y est, elle est foutue quoi. Et puis elle fouille dans son sac, elle sort un pieu, elle saute sur le vampire et elle le tue quoi. Et puis elle dit à son mec qui fait 3 fois sa taille, reste bien derrière. Ouais, c'est ça. On n'avait jamais vu ça quoi. On se dit normalement la petite blonde elle se fait bouffer quoi, elle est faible et fragile. Eh ben non, moi ça m'a marqué quand il y a 15-20 ans quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ouais, c'est ça, moi c'est ça je veux montrer aussi quoi. Que la femme quand elle va chercher au fond d'elle, elle a plein de qualités, plein de forces, il faut qu'elle les révèle quoi. D'où le fait de Kaya Dove, qui est une super héroïne, qui a à la fois la force comme un super héros, mais qui en même temps a aussi une belle féminité, comme n'importe quelle autre femme pourrait avoir. Et l'essence des deux, ça fait un cocktail incroyable que moi j'adore montrer quoi. On dit beaucoup en ce moment, en tout cas dans ceux qui s'intéressent à l'évolution de notre monde, que la clé c'est de réunir le féminin et le masculin, que ensemble il y a une homogénéité des deux, et que à cette condition le monde sera un peu apaisé. Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Donc à partir de là, il y a comme deux possibilités qui semblent évidentes, soit un homme et une femme. L'homme est à fond un vrai homme, la femme est à fond une vraie femme. Ou alors, l'autre solution, c'est que une femme soit à la fois très féminine mais très forte aussi. Et à côté de ça, il y a un homme aussi qui peut être très fort, bien sûr, mais aussi très sensible. C'est-à-dire que chacun d'eux arrive à équilibrer le masculin et le féminin en eux. C'est comme tout à fait, ouais. comme deux possibilités. Et c'est vrai équilibrer le yin et le yang. Voilà. Voilà. En tout cas. Et ça, moi, je trouve ça calmer ça... un peu la testostérone qui est en chaque homme. Hein. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est ça. Et à ce moment-là, on découvre un autre panel de qualité, de potentiel super aussi. Et vice versa, en complément, la femme aussi, quoi. Elle peut être très féminine et puis un jour oser révéler sa force, son affirmation et toute une dimension créative qui s'éveille à ce moment-là et qui est super, quoi. Et à ce moment-là, on devient des êtres humains beaucoup plus complets et à mon avis, ouais, c'est comme ça qu'on ira vers un futur meilleur. Est-ce que le sentier des super-héros, Kaya Dove, peut-être Lucie, s'adresse
majoritairement aux jeunes adultes? Au travers des dessins aussi, qui sont très colorés, un petit peu enfantins, sans que ce soit péjoratif. Oui. Comics. Comics, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai. La jeunesse est quand même très concernée par tout ce qui est super-héros. Je veux dire, elle est facilement attirée, fan et tout, donc ça les concerne complètement. Donc après, Kayadov est quand même, je veux dire, pour les adultes aussi, hein, ça, je vais pas le nier. Mais le Sentier des super-héros, en tant que méthode et on va dire symbole, c'est quasiment un symbole éducatif qui est le super-héros, et donc c'est ce qu'on veut montrer à travers ce livre-là, quoi. D'accord. Donc c'est vrai que c'est très adapté pour eux. Alors j'ai bien compris qu'il n'y a pas de limite au Kaya Team Universe, donc je vais pas vous demander où vous voulez l'emmener. Quel serait selon vous le monde idéal selon le Kaya Team Universe? Est-ce qu'il pourrait y avoir un monde idéal? Comment s'en rapprocher en mettant en œuvre le Sentier des super-héros? Oui, c'est aussi une bonne question et très vaste. Alors, idéal, en tout cas, le moins pire possible, on va dire. Oui. Aussi. C'est vrai que un de nos buts avec le Kaya Team Universe, c'est de montrer aux gens que tout est possible. Que si on devient héroïque dans sa vie, donc bien sûr, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut y arriver. Il y a des étapes, ça demande de se dépasser, de se transcender. C'est pas confortable, hein. C'est pas confortable, c'est sûr, mais c'est tellement génial de se révéler, de faire exploser son potentiel, d'être créateur de sa vie. On prend confiance en soi, on a plus une grande confiance dans les autres aussi. Et puis quand on s'aperçoit qu'on peut réaliser des grands projets en groupe, eh bien, c'est fabuleux. Ça donne vraiment cette impression que tout est possible. Et c'est comme ça, à notre avis, qu'on ira vers un futur meilleur. Parce que je trouve, dans notre société, tout le monde vit sa petite vie, en se regardant comme ça, mais bon, c'est tout petit, quoi. Alors qu'en fait, moi, je trouve que l'être humain, il est grand à l'intérieur. Il faut qu'il fasse sortir cette grandeur. Bon, bien sûr, c'est pas du tout facile. Ça demande des transcendances, mais c'est tellement merveilleux après. On est tellement heureux de donner ça aux autres aussi, et puis de leur donner envie d'essayer aussi. Hein, c'est ou je dirais même, tiens, comme le grand sage Yoda, essayer tu ne dois, le faire tu dois. C'est ça, ouais. Star Wars, on est en plein dedans. Ouais. Est-ce qu'il faut souffrir pour être un super-héros? Parce que dans tous les films que l'on voit, peut-être Céline pour la réponse, tous les films que l'on a au cinéma. Merci pour la question. Ouais, pas mal, hein, t'as vu un peu, hein. Non, mais si tu veux passer le micro à Pierre, tu peux, parce que les super-héros, c'est pas une vie confortable, hein. Ils veulent faire le bien, mais les gens ne comprennent pas. Est-ce qu'il y a un côté inconfortable dans le fait de mener une vie de super-héros? Ah oui, c'est inconfortable, mais c'est juste, Ouais. je veux dire, encore heureux, sinon on s'appellerait pas comme ça. Sinon on serait comme tout le monde. Donc il y a de l'inconfort dans le fait que on veut être quelqu'un d'autre, justement, qui n'est pas ordinaire, qui veut dépasser ses limites, et donc on sort de toute une zone que l'on connaît et on se dirige vers quelque chose qui est plus comme un flambeau devant soi, quelque chose qui va nous dire mais tu voulais être grand comme ça, vas-y, tu peux. Donc forcément on sort d'une zone connue, on sort de cette zone ordinaire, quoi. Et la souffrance, elle est différente de justement le fait de souffrir sans savoir, d'être dans une vie petite, trop petite pour soi, dans une cabine là, au lieu d'un grand espace, et on souffre sans savoir. Voilà. Alors que quand on est un héros, on décide, on fait le choix de la vie héroïque, de la vie individuelle héroïque ou en groupe, et donc du coup les souffrances sont c'est autre chose, c'est comme une autre facette. C'est-à-dire, ok, ça me demande, ça me coûte, je traverse des choses, j'ai des combats, mais n'empêche que la lumière, elle est là parce que c'est là que je vais. Et donc, on donne une raison. C'est quasi obligatoire de se faire face à la souffrance quand on fait comme Céline l'expliquait, qu'il faut se transcender, se dépasser. Mais en fait, c'est un jeu. C'est comme un jeu. Faut accepter de le voir comme ça. Dans le jeu, il y a des trucs qui ont l'air faciles au début parce que on veut faire ça, on veut être grand, on veut y arriver, on a envie d'y aller. Mais il faut savoir qu'à un moment ou l'autre, on va se prendre des baffes. C'est comme ça, mais c'est un jeu, c'est le parcours du héros, quoi. Et que si on accepte de se prendre les baffes, si on accepte de souffrir et de traverser ça, de passer, se transcender, passer à travers le tunnel, je dirais. De l'autre côté, il y a la lumière et on se dit, mais oui, mais j'ai compris ci, j'ai compris ça, je me sentais pas capable de faire ça, mais j'y suis arrivé. Il y a des petites bribes de sagesse qui arrivent après. Et cette sagesse, c'est parce qu'on a fait l'effort de combattre ces souffrances, ces difficultés, pour justement arriver de l'autre côté. De l'autre côté, on est quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent, quelqu'un plus sage,
plus tranquille, plus confiant en lui, qui a plus d'amour, plus d'espérance, etc. Donc après coup, on se dit ouais, ok, j'en ai peut-être bavé, mais ça valait vraiment le coup parce que là, je suis quelqu'un de meilleur, quoi. C'est le super pouvoir de traverser les murs, ça. Exactement. Ça Exactement. Ouais. Traverser le feu. Ou traverser le feu, voilà. Ou le froid, le feu, ou les murs, en tout cas, c'est le super pouvoir. Bon, dernière question. Ceux qui ont regardé cette interview, qui veulent participer à l'essor, au développement du Kaya Team Universe, où vous contactez sur Internet, sur Facebook, ça, comment on fait? Oui, bah, on a quelque chose de simple, c'est que on a un site internet qui est en train de naître là en ce moment, donc qui s'appelle www.kaya-team-universe.org. Ok, très bien. Sur tous les moteurs de recherche, on peut le taper, Voilà. on le trouvera. Donc là, ça sera facilement accessible. Et là, il y aura tout l'essentiel de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche, et puis comment les gens peuvent nous rejoindre et puis œuvrer avec nous. On a mis en place tout un système de ligue pour que les gens sachent, moi j'ai envie de faire ça. Ah oui, tiens, ça pourrait se faire comme ci et comme ça. Et puis bien sûr, on a des stages éducatifs, explicatifs aussi pour encourager les gens, leur donner des méthodes concrètes. Et puis bien sûr, on a nos livres aussi. Donc avec tout ça, je pense que les gens sauront de quoi on parle et puis ça devrait les motiver parce que notre but, oui, c'est un monde meilleur, c'est une nouvelle culture occidentale, c'est rejoignez-nous, ensemble, bâtissons le futur. Merci, le Kaya Team Universe. À bientôt, merci. Merci à vous.